Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de soi. Et si apprendre à s'aimer ne se faisait toujours seul, parce qu'on entend souvent cette phrase qui est absolument merveilleuse. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Oh, franchement, c'est beau. Parce qu'un ami, un vrai, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vous aime quand vous êtes bien coiffé, bien habillé, aligné, lumineux, inspirant. Bref, quand vous ressemblez à une photo sur Instagram avec un coucher de soleil derrière. Non, un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous a déjà vu fatigué, râleur, perdu, pas très logique, parfois même un peu dramatique. Ouais, ça arrive aux meilleurs d'entre nous et qui reste là quand même. Il connaît vos failles, vos doutes, vos petites tempêtes intérieures et pourtant, il continue de vous regarder avec tendresse. Et puis à côté de ça, il y a cette autre phrase qu'on entend partout. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Alors oui, sur le papier, c'est très joli, hein. Mais dans la vraie vie, parfois, cette phrase peut faire un peu l'effet d'un devoir supplémentaire, d'une injonction. Comme si on vous disait: «Bonjour, avant d'être aimé, merci de régler toute votre enfance, vos blessures, vos peurs, vos croyances limitantes, vos comparaisons, vos anciens chagrins et revenez quand tout est propre». Autant dire qu'on risque d'attendre longtemps. Parce que quand on ne s'aime pas vraiment, ce n'est pas juste parce qu'on a oublié de se dire 3 phrases positives devant le miroir le matin. Même si, soyons honnêtes, se dire «je suis magnifique» avec les cheveux en bataille, une trace d'oreiller sur la joue, c'est déjà un bel acte de courage. Mais souvent, quand l'amour de soi est fragile, c'est plus profond. C'est une histoire ancienne qui remonte. Mm. L'enfance, les mots qu'on aurait aimé entendre, les regards qui ont manqué, les jugements qu'on a fini par croire, les comparaisons, les blessures invisibles. Alors dire simplement à quelqu'un «aime-toi d'abord», ça peut parfois devenir une double peine. Parce que cette personne aimerait bien justement, elle ne demande que ça, mais elle ne sait toujours pas par où commencer. Et peut-être que le début n'est pas toujours de s'aimer seul dans son coin avec une grande déclaration solennelle devant la glace. Peut-être que parfois l'amour de soi commence autrement, par un regard. Le regard bienveillant de quelqu'un qui nous voit autrement que nous nous voyons. Quelqu'un qui ne nous séduit pas. Quelqu'un qui ne nous réduit pas nos blessures. Quelqu'un qui ne cherche pas à nous réparer. Quelqu'un qui nous regarde et qui semble dire « je te vois » et ce que je vois a de la valeur. Ce regard-là ne fait pas tout le chemin à notre place, il ne nous sauve pas. Il peut devenir un appui, une petite lumière, une graine. Et peu à peu, cette graine peut nous aider à nous parler avec plus de douceur, à nous juger un peu moins durement, à nous prendre symboliquement dans les bras et à revenir vers nous. Alors non, l'amour de soi n'est pas toujours un chemin solitaire. Parfois, il naît de la rencontre, dans une amitié sincère, dans une relation sécurisante, dans une présence qui reste même quand on n'est pas au meilleur de la forme. Et si la vraie question n'était pas seulement est-ce que je m'aime assez pour être aimé, mais plutôt suis-je prêt à recevoir un amour qui m'aide à me regarder autrement. Parce que parfois le regard aimant de l'autre ne remplace pas l'amour de soi. Il l'éveille, et peut-être que c'est mieux au fond.
C'est apprendre à se regarder avec les yeux de quelqu'un qui nous aime. Aujourd'hui, je vous prête mes yeux pour vous regarder.